Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, suite à constat numéro 8, il y a un auditeur qui nous a écrit différentes choses que je vais te lire. Il nous dit « Désolé de vous le dire, il y a Allah, le Tout-Puissant, et la fleur, lorsqu'elle s'ouvre, c'est pour Allah, pas pour le soleil. Si elle avait quelqu'un à saluer, c'est son créateur, pas sa créature. Chaque chose prie pour le créateur. » Et en ce qui concerne Gandhi, la résistance à l'oppression à l'aide de la désobéissance civile de masse, le tout fondé sur la totale non-violence, et il dit que c'était un kofar, c'est-à-dire un non-croyant. Donc ne surtout pas l'oublier quand même, qu'il a mené, je parle toujours de Gandhi, des actions médiatiquement impressionnantes. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Je vous recommande d'étudier la vie d'un autre homme qui a mené des actions pérennes, un véritable exemple pour tous, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà, je te lis ce qu'il a dit. Bien sûr, oui, je comprends bien ce point de vue. C'est le point de vue d'un homme croyant, mais qui n'a pas d'instruction dans le domaine de sa tradition. Voilà, donc c'est possible qu'on en arrive à ce genre de vue, un peu rétréci. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? La fleur salue le soleil, on pourrait dire un peu, alors comme le croyant salue Dieu en direction de la Mecque, quand un croyant croise un autre croyant, il le salue, c'est-à-dire qu'il salue Dieu à travers lui. Donc, à un moment donné, il s'agit là de quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne salue pas Dieu et puis qu'il salue son voisin alors qu'il est en train de saluer Dieu à travers lui? C'est un peu la même position. Et si Dieu a déterminé pour la végétation que son langage et que son ordonnance venait du soleil, la fleur salue le soleil, bien sûr qu'elle salue Dieu, mais elle salue Dieu à travers l'interlocuteur qui se trouve être le soleil. Je ne pense pas que ce soit une complication à saisir ça, et ce sont des choses qui sont expliquées clairement dans la tradition, dans toute tradition, y compris évidemment dans l'islam, dans laquelle il ne manque rien du tout. Il s'agit simplement de s'intéresser à ces sciences et de toucher plutôt au soufisme qui lui pénètre ces sciences sacrées, et chacun peut les pénétrer selon ses propres capacités et on pourrait dire en quelque sorte ses qualificatifs particuliers. Voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder ces choses-là. Et puis pour en venir à Gandhi, Gandhi c'est un personnage qui n'est pas, c'est pas parce qu'il n'est pas musulman qu'il est non-croyant, autrement on n'en finit plus, on rentre de nouveau dans un système où on rétrécit toute chose, et c'est ce qui est en ce moment à la mode, et qui amène à tous ces conflits qui sont en eux-mêmes parfaitement ridicules. Bon. Alors un homme comme Gandhi, il n'est pas à comparer avec Mohammed. Pourquoi? Un homme comme Gandhi, c'est un homme politique, qui lui a suivi dans sa tradition une discipline qui s'appelle le karma yoga. Ce qui veut dire qu'il est arrivé à la maîtrise de ce karma yoga, de manière à pouvoir faire toute action. Il ne choisit pas l'action qu'il fait, puisque on rentre de nouveau, comme on l'a déjà dit, dans le cadre de la destinée, qui est inéluctable, que ce soit dans une tradition ou dans une autre. Tout le monde est en commun accord là-dessus, mais dans la façon dont il va tout ça, on avait positionner. Compris, on l'a compris, ça. Voilà, mais je le répète parce que ça n'a pas l'air d'avoir été compris. La preuve en est, il n'y aurait pas de question de ce genre si ça avait été compris. Donc je le répète. Non, ce que je comprends dans cette question, pourquoi parler d'un homme comme Gandhi alors que il y a des prophètes qui ont fait des choses. Mais parce que c'est pas à comparer. Un homme comme Gandhi, c'est un homme politique qui accomplit, qui vit son rôle de politicien, mais dans une attitude. Un prophète, c'est un envoyé qui est là
pour apporter une révélation, et on ne s'improvise pas prophète. On ne va pas décider de faire une discipline qui va nous amener à être prophète, tandis qu'il y a bel et bien une discipline qui s'appelle là, en l'occurrence, le Karma Yoga, qu'on va retrouver dans le soufisme sous un autre nom. Je ne connais pas tous les termes et les noms de ces différentes disciplines, mais il n'y a pas une tradition qui est en manque de possibilités dans cet ordre-là. Alors après, donc là, en l'occurrence, ce maître de Karma Yoga, c'est quelque chose qui, pour un Indien qui pratique sa tradition et qui n'est pas un non-croyant, après il faut qu'on s'entende sur ce que veut dire croyant, pas croyant, etc. Il est clair qu'il n'y a pas d'aspect religieux en Inde, donc voilà. En plus, il est croyant, Gandhi parle de Dieu souvent dans ses... Voilà, mais bon, donc c'est simplement une... c'est pas une mauvaise volonté et une malveillance de la part de celui qui pose des questions, c'est tout simplement une ignorance, et cette ignorance, le gros problème, c'est qu'elle est entretenue actuellement dans le monde, c'est-à-dire que ce soit dans le monde arabe, dans le monde occidental, dans le monde indien, dans le monde entier, on entretient une ignorance de manière à créer une scission et à confronter des choses qui n'ont pas à être confrontées. Une chose n'est pas une contradiction à une autre, elle est une complémentarité. Donc s'il y a différentes traditions, ça n'a pas été pour faire des batailles, et puis c'est pas des considérations individuelles de personnages qui veulent défendre un beefsteak et l'autre un autre. C'est que chacun a la vérité est unique, mais elle se présente sous différentes formes, selon les lieux, les époques, les mentalités, et en réalité, si on touche de près, on s'aperçoit qu'il y a une unité fondamentale. Il ne s'agit pas d'ailleurs de faire du syncrétisme d'une tradition à l'autre. Celui qui est dans une tradition, il obéit et il vit sa tradition, mais il trouvera à l'intérieur de celle-ci tout ce qu'un autre pourra trouver à l'intérieur d'une autre. Mais simplement, lui, il est dans celle-là et pas dans une autre. Alors, par exemple, pour avoir une idée de ça qui est intéressant, pour un musulman, il est intéressant qu'il prenne contact avec un homme comme Amadou Hampateba. Voilà un homme qui a écrit sur les rapports qu'il y a entre la chrétienté et l'islam. Il a même fait un livre sur une science des nombres, où il aboutit à des résultats identiques dans les différentes prières. Dans chaque religion, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une insistance sur la prière, que ce soit dans l'islam, dans le christianisme ou dans d'autres. Il y a toujours cette insistance-là. Après, il y a un nombre de prières précises. Il y a une entrée, une position, une manière. Tout est en accord. Il n'y a pas de contradiction. C'est pas parce que l'un parle arabe, l'autre parle latin, l'autre parle une autre langue que c'est une contradiction. Ou bien alors on n'en finit plus. Voilà. Et ensuite de ça, pour parler de Mohammed, on va pas. Comment est-ce qu'on peut comparer un prophète avec un homme qui a suivi une discipline, qui a abouti d'ailleurs à un résultat qui est le résultat où c'est difficile d'aller plus loin dans cette discipline-là, mais il n'a jamais eu une prétention d'être un prophète d'aucune manière. La preuve d'ailleurs de son orthodoxie dans le cadre de sa tradition, il n'a pas été prétend je ne sais pas quoi. Voilà. Alors je pense que si, je ne suis pas donneur de conseils, ça n'a pas de sens, je vois pas, non, c'est pas une histoire de donner des conseils, mais je pense qu'il est intéressant pour chaque personne de se plonger un peu plus dans l'étude des sciences sacrées qui sont correspondantes à la tradition à laquelle il fait partie. Donc dans l'islam, celui qui s'intéresse au soufisme et qui va s'encadrer... Alors tu vas parler de soufisme aux musulmans, alors tu sais très bien qu'il y a une majorité de musulmans qui considèrent le soufisme comme étant une secte, etc. etc. Mais je ne peux pas changer l'opinion de quelqu'un pour des raisons diverses. C'est vrai qu'il y a différentes sectes dans l'islam. Mais moi, je ne vais pas changer ça.
De quel soufisme parles-tu? Mais voilà, attends, le religieux, l'aspect religieux, tout un chacun, il le connaît plus ou moins et l'applique. Un croyant, il applique sa religion, donc il y a des fondements à cette religion qui sont des obligations. Un soufi les applique aussi, il n'est pas en dehors de ça parce que il va je sais pas où et puis il n'a plus besoin. Non, c'est pour tout un chacun. Simplement le soufi, il va chercher plus loin pour comprendre. Ibn Arabi a dit ceci, c'est qu'à un moment donné, les prophètes ont amené des connaissances qui sont à la portée de tout un chacun, mais celui qui a suffisamment, en quelque sorte, d'acuité sur le plan intellectuel, il va chercher à découvrir ce qu'il y a dessous ce manteau qui est la religion, qui est une perfection en soi. C'est un manteau magnifique qui est en soi-même, si on veut le considérer et l'admirer en tant que tel, c'est suffisant. Mais il y a d'autres personnages qui veulent voir ce que ce manteau recouvre. Le sens ésotérique. Et pourquoi il le recouvre. Voilà. Etc. Donc on peut pénétrer à cœur, et il existe dans l'islam, dans le cadre du soufisme, toutes les disciplines voulues, c'est-à-dire on peut pénétrer à travers l'islam toutes les connaissances des sciences sacrées qui sont à la portée des possibilités de l'homme. Pas de tout homme, puisque tout le monde n'est pas fait pour approcher ça. C'est pas une nécessité pour l'un, je vois pas pourquoi est-ce qu'il se forcerait ou qu'il se sentirait lésé parce qu'il ne peut pas toucher quelque chose qui n'est pas pour lui. Tout le monde n'est pas musicien, mais celui qui ne l'est pas, il n'est pas lésé. Attendons, il y a quand même un moment donné... Tu veux dire que c'est pour une élite? Mais oui, mais tout est pour une élite. Tout à un moment donné. Qu'est-ce qu'une élite? Une élite, c'est une minorité de personnages qui sont focalisés sur un aspect précis d'une chose, et il faut cette mentalité, cette tournure d'esprit pour pouvoir pénétrer cette chose, et si on n'a pas ça, il ne faut pas s'en mêler. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mêler de rien ou qu'on est au rebut. Un musicien n'est pas obligé de se mêler de mathématiques, et un mathématicien n'est pas obligé de se mêler de musique, ce qui veut dire que chacun va se comprendre, ils vont se comprendre entre eux, l'un en exprimant ses mathématiques et l'autre en exprimant sa musique, on va se retrouver dans un accord fondamental. Et voilà ce que représentent en quelque sorte les études traditionnelles, c'est-à-dire l'approche de ces sciences qui rejoignent des principes qui sont eux-mêmes assujettis à un principe fondamental qui est appelé Dieu, Allah et d'autres noms. Voilà, il n'y a pas de complications réelles, mais il faut se pencher sur tout ça de manière effective. Alors toi qui parles du soufisme, on parle beaucoup de saints. Alors c'est quoi la différence entre un saint et un prophète? La différence entre un saint et un prophète, pour autant qu'il y ait... La différence, elle est simplement... Parce que ce qui dérange le monde musulman, c'est ça, c'est qu'on fait l'apologie un peu du saint, puis on a oui. Disons qu'un prophète, il est de toute façon, c'est un saint. À présent, un saint n'est pas nécessairement un prophète. Pourquoi? Parce que chacun n'a pas un rôle identique à jouer. C'est-à-dire que c'est pas chaque personnage qui est saint qui vient amener une nouvelle révélation. Ces révélations arrivent dans des temps précis. On peut déjà en prendre connaissance à travers le soufisme. Un homme comme Ibn Arabi a exprimé avec on ne peut plus de bonheur toutes les différentes caractérologies qu'il peut y avoir, toutes les différences fondamentales, on peut dire, fondamentales dans le sens de quelle manière Dieu s'est exprimé à travers les différents prophètes de l'histoire. On peut prendre connaissance de ses écrits, de manière à faire connaissance avec chaque prophète et de voir ce qui différencie l'un de l'autre. Ce n'est pas une différence fondamentale, mais c'est une différence dans l'expression. Au même titre qu'un Chinois qui parle chinois, qui arrive au Maroc et qui arrive devant quelqu'un qui parle arabe, évidemment qu'ils ne vont pas se comprendre a priori, mais c'est quelque chose qui est... C'est une écorce,
C'est pas insurmontable, ces choses-là. Fondamentalement, ce sont des hommes. Donc, étant homme, ce n'est pas tout d'un coup quelque chose qui vient de je sais pas où. Donc, en tant qu'homme, il y a une possibilité là de compréhension qui dépasse toutes les considérations extérieures. Je pense que, à l'unanimité, d'ailleurs tous les prophètes, tous les saints, tous les personnages d'une envergure suffisante ont exprimé ça beaucoup, largement mieux que moi. Moi, je fais que le perroquet là-dedans. Voilà. On va s'arrêter, on va faire une suite. Ouais. Bon, pour essayer de comprendre ce qui motive les remarques de l'auditeur, à mon avis, ce qui le gêne, c'est que tu parles de Gandhi au lieu de parler du prophète. Oui, il ne devrait pas être gêné pour ça, puisqu'il n'y a pas de comparaison à faire, tout simplement. Donc, s'il s'agit de parler de quelqu'un qui est dans un mouvement qui correspond quelque part à l'attitude qu'il faudrait avoir dans le cas de conflits qui sont d'actualité. Donc, c'est pas des comparaisons et il n'y a rien à mettre, il n'y a rien à comparer là. Voilà. Alors que le prophète lui-même a apporté. Pourquoi Dieu n'est pas venu lui? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Mohammed? Et pourquoi Mohammed n'a pas reçu en direct les explications de Dieu, mais il a fallu passer par Gabriel? Comment se fait-il qu'il y ait toute une hiérarchie et que ça dérangerait qu'il y ait tout d'un coup une hiérarchie dans la végétation et que la fleur doive s'adresser au soleil pour parler à Dieu? Il y a un moment donné, c'est quand même nécessaire d'approcher ces choses-là comme il faut avant d'en avoir simplement un point de vue, ne serait-ce que superficiel déjà. Autrement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut envisager quoi que ce soit là-dedans. Voilà, alors, si je parle d'un homme comme Gandhi, c'est parce qu'il a... c'est un personnage relativement récent, c'est pas une vieille histoire. Il s'est confronté à des problèmes qui sont identiques à ce qui se produit actuellement, c'est-à-dire du colonialisme avec tout le côté perfide que ça peut représenter quand ça part dans quand ça descend vers le bas comme tout actuellement. Donc lui s'est confronté à ces mêmes choses-là. Il était, comme je l'ai déjà dit, dans la politique. Donc voilà. Voilà pourquoi je parle de lui et pas de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Moi j'ai une question à te poser. Pourquoi tu mets en parallèle les 3 religions monothéistes avec le bouddhisme et l'hindouisme? C'est pas que je les mets en parallèle sur le plan extérieur, c'est-à-dire que chaque religion a des rites qui lui sont propres, a des positions, etc. Le parallèle, je le fais de façon interne, c'est-à-dire que la vérité qui anime ces 3 religions et les autres traditions, cette vérité est unique. Ces traditions sont des expressions de cette vérité qui ont des formes qui sont diverses dans les apparences. Voilà. Mais pour un homme qui cherche, il faut qu'il aille creuser, sans aller creuser dans toutes les traditions, c'est pas une nécessité, mais dans celle dans laquelle il fait partie, s'il peut pénétrer un milieu ésotérique qui est orthodoxe, il peut très bien aller rencontrer justement cette identité fondamentale qu'il y a dans toute religion, toute tradition. Voilà. À présent, quand on parle de religion monothéiste, puis qu'on parle de polythéisme, ça c'est des inventions qui ont été mises en place par des ignorants, en général des orientalistes, qui font des constats parce qu'un personnage se prosterne devant tel ou tel édifice ou devant telle ou telle statue, ça veut dire qu'il en a fait un dieu. Non. En réalité, par exemple, puisque j'ai parlé de Gandhi, qui lui rentre dans le cadre de l'hindouisme, il n'y a pas un hindouiste qui est pratiquant vraiment, qui n'est pas un homme monothéiste, c'est un monothéiste. Il n'y a qu'un Dieu. Simplement, ce Dieu se présente à la création sous différentes formes. C'est-à-dire que ces formes sont quoi? Sont ses attributs.
Pour un guerrier, Dieu se présente sous la forme de la noblesse. Il a donc en lui ce mouvement, il doit se comporter avec noblesse. Pourquoi? Parce qu'il doit obéir à Dieu. Donc c'est cet attribut devant lequel il se prosterne devant cette noblesse qui est la manière dont Dieu lui parle. Dieu s'adresse à lui par la noblesse. Pour un autre, ce sera autre chose. Mais il ne s'agit pas de politisme. C'est ridicule, toutes ces choses-là. Et il s'agirait de se décrouter de toutes ces considérations-là, parce qu'on est mal parti autrement pour comprendre simplement notre raison d'être, ce que l'on fait, et ce qui représente une religion, une tradition, avec tout ce que ça comporte. Mais à un moment donné, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, a bien demandé que toutes ces statues soient détruites. Oui, parce que comme elles ont été prises à un moment donné comme étant ce qu'elles étaient censées symboliser, quand on confond le symbole avec ce qu'il symbolise, il faut évincer toutes ces choses-là, parce que donc ça signifie qu'autrement on se perd dans les rouages. Tu veux dire que les gens commençaient à prendre ces statues pour Dieu? Ben voilà, si on se prosterne devant une statue, puis que c'est cette statue qui est Dieu, évidemment, ça peut plus faire, mais ça a dû arriver qu'à une période, justement, c'est bel et bien la dernière révélation, ce qui veut dire c'est la dernière révélation de la fin du cycle, qui est un âge d'ignorance, d'obscurité, où il est nécessaire d'enlever ça de façon à ce qu'il n'y ait pas une confusion. À présent, ça ne signifie rien de plus que ça. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle les noms divins avec les différents attributs Bien sûr, il y a une identité même là. Il y a en tout cas une analogie, dans le sens où ça se présente différemment. Mais bien sûr, pourquoi il y a plusieurs noms? Comment se fait-il qu'il y a, je crois, 99 noms connus dans l'islam, ouais, et qu'il n'y en a pas qu'un, puisqu'il est tout seul? Donc il faut bien que ces choses-là ont une raison d'être, donc il faut les approfondir de manière à comprendre pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et pourquoi cette référence systématique à l'hindouisme? Je dirais que tout simplement parce que l'hindouisme ne présente pas un caractère où la prédominance religieuse est en avant, où il s'agit où il y a une sorte de rétrécissement au niveau de la compréhension des mouvements qui peuvent se faire dans l'ensemble de la manifestation. Donc ça ne veut pas dire que dans l'islam il n'y a pas ça, simplement ça, on retrouve ces mêmes choses dans le soufisme. Puisque dans l'Inde, il n'y a pas de religion véritablement, mais qu'il s'agit de tradition, comme dans l'islam, il s'agit d'une tradition, et il y a une caractéristique, une partie de cette tradition qui est en évidence, qui est la religion, mais il n'y a pas que la religion dans l'islam. L'islam contient toutes les connaissances universelles. Voilà, alors, si on veut retrouver ces connaissances, il faut donc pratiquer. Et j'ai donné un exemple qui est d'un personnage qui est on ne peut plus grand, qu'il faut aborder, c'est Muhyiddin Ibn Arabi. Voilà. Voilà un personnage qui lui a été d'ailleurs considéré comme le plus grand des maîtres. C'est pas pour rien. Voilà quelqu'un qu'il faut approcher de tout près. Et je ne saurais assez recommander, par exemple, pour ça, la lecture d'un livre comme La sagesse des prophètes, qui est une traduction qui a été faite par M. Burkhardt, qui était lui-même un soufi, qui a vécu lui-même au Maroc et qui a vécu à Fès, où il s'occupait de différentes choses dans le cadre de l'islam, et qui a été considéré dans cette tradition comme étant en quelque sorte l'expression d'Ibn Arabi, c'est-à-dire comme si Ibn Arabi était revenu pour redonner ses explications dans une langue moderne, c'est-à-dire un langage moderne. Il a écrit en arabe pour les arabisants, il est écrit en français, et lui a traduit, ces choses-là, lui-même, il n'a pas passé par un autre traducteur. Donc,
ça, c'est incontournable pour quelqu'un qui veut comprendre vraiment ce que représentent ces différentes connaissances qui sont incluses dans la tradition de l'islam. Alors pour René Guénon, pour en revenir à l'Inde, lui, il considère, d'après ce que j'ai compris, l'Inde comme étant le berceau de la tradition primordiale. C'est pas le berceau, mais c'est une forme traditionnelle qui s'avère être très proche de la tradition primordiale, où il n'y avait pas une nécessité de croyance, c'est-à-dire d'une sorte de conditionnement où il faut croire. Dans le christianisme, d'ailleurs, ils ont poussé loin l'histoire. Dans la religion catholique, il était dit l'Église vous ordonne d'y croire. Bon, a priori, ça donne un peu, c'est déplaisant, surtout de nos jours, où on se veut absolument libre. En réalité, ils ont raison, mais ils ont peut-être tort d'avoir raison de cette façon-là. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, voilà, dans l'hindouisme, on étudie les sciences traditionnelles, c'est-à-dire les sciences sacrées. C'est-à-dire, on étudie toute science avec un point de vue sacré. C'est-à-dire, c'est de quelle manière il faut aborder ces sciences pour être en accord avec Dieu. Voilà comment est-ce qu'on étudie ces choses-là. Alors, il est bien clair que ça s'étudie de la même façon dans le soufisme, mais la religion n'a pas besoin de ça, c'est un autre aspect de la tradition. Dans le christianisme, il y a eu les métiers aussi, comme il y a eu dans toute tradition. C'est-à-dire qu'un compagnon ou un franc-maçon, j'en ai parlé, lui, Dieu c'est le grand architecte, ça ne veut pas dire qu'il a inventé un nouveau Dieu, c'est qu'il considère Dieu et sa vision par rapport à un attribut qui est justement cette harmonie de la forme, de l'ensemble de toute la manifestation universelle. On retrouve aussi ces sciences-là dans le soufisme, qui auront un autre nom, je ne connais pas tous les noms. Est-ce que la franc-maçonnerie est pour le christianisme ce que le soufisme est pour l'islam? Je n'irai pas faire un parallèle total, mais il y a une analogie, effectivement, c'est-à-dire que je dirais que la franc-maçonnerie, elle est une des sciences qu'on va retrouver dans le soufisme, qui lui comporte un ensemble de sciences. Le soufisme, c'est quelque chose qui englobe toutes les sciences sacrées. Et c'est quoi la science de l'hermétisme? L'hermétisme, ça vient d'Hermès, c'est de nouveau une connaissance universelle qu'il faut aborder en particulier. Voilà, donc on va retrouver, je dis, dans le soufisme, toutes les sciences traditionnelles. Elles sont toutes incluses dans le soufisme. Toutes les sciences traditionnelles ne sont pas incluses dans la franc-maçonnerie. Par contre, elles sont aussi incluses dans le christianisme. À présent qu'elles soient loin du compte dans la possibilité de les aborder de nos jours, pour faute de compétences et de gens compétents pour pouvoir les exprimer et les transmettre, parce que les exprimer, c'est une chose, mais faire une transmission réelle, c'est autre chose. Bon. Tout ça, c'est des modalités qui sont inévitables dans ce temps d'obscurité où toutes les choses sont plus ou moins cachées, plus ou moins inaccessibles. Mais disons qu'il n'y a pas un absolu dans cette inaccessibilité. D'ailleurs, pour un musulman, il le comprendra fort bien. Il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu comme tel. Ça fait partie de la profession de foi. Il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, ça signifie en même temps qu'il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu comme tel, qui est lui, Dieu. Voilà. Je ne sais pas de ce qu'il faut clarifier encore là-dedans, mais je pense que à partir de là, il me semble que quelqu'un qui se pose des questions peut aller chercher. Et j'ai cité Guénon, entre autres, qu'on se penche sur ce personnage qui s'est donné, je dirais beaucoup de peine, c'est une façon de parler. Il a joué un rôle particulier pour, en quelque sorte, redonner un peu de lumière aux chercheurs de cette époque sombre. Voilà. Donc il l'a fait avec on ne peut plus de bonheur.
Donc, c'est à lui qu'il faut déjà aller demander certaines références, et il les donne. Ensuite de ça, il y a d'autres personnages. J'ai cité à un moment donné M. Chuon. Je parle des noms sous lesquels ces personnages ont écrit. Ils ont des noms dans le cadre de leur tradition. Moi, je parle des noms sur lesquels on trouve les livres. Voilà. Donc, pour parler d'Ibn Arabi, je parle de M. Titus Burkhardt. Pour parler des sciences traditionnelles, d'une approche, je parle de Guénon ou de M. Chuon. Voilà des personnages clés pour essayer d'aborder ensuite de ça ces sciences et de participer à des pratiques qui nous amènent à cette connaissance. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Je te remercie.